Bonjour à vous tous, espérons que vous allez bien. Notre séance d'aujourd'hui est une consolidation de lexique à propos des familles de mots. Alors, comme d'habitude, on va commencer par un petit rappel. Alors, sont quoi les mots, sont quoi les mots de la même famille et quelles sont leurs caractéristiques? Alors, tout simplement, la première des choses, que ces mots expriment la même idée. Qu'est-ce que ça veut dire exprime la même idée? Ça veut dire, regardez ici, comme dans monter, remonter. Alors, c'est quoi monter? Ça veut dire aller vers le haut. Est-ce que c'est clair? Aller vers le haut. Aimant, tout simplement, donc c'est une grande élévation naturelle. Est-ce que c'est clair? Ça veut dire haute. Est-ce que c'est clair? C'est une élévation qui est très haute. Remonter, ça veut dire aller une autre fois ou bien une deuxième fois vers le haut. Alors, donc vous le voyez, donc tous ces mots ont expriment la même idée. Alors, quelle est l'autre caractéristique ou bien comment se forment ces mots de la même famille? Tout simplement, ces mots se forment à partir d'un radical qui est la partie commune à tous ces mots. Alors, comment? Alors, on va donc les former soit en ajoutant au début un préfixe comme re, des, en, un, ex, ap, etc. Il y en a plusieurs. Ou bien, on ajoute à ce radical des suffixes à la fin, comme quoi? Comme er, age, agne, heure, ist, etc. Il y en a assez. Par exemple, on passe à l'exemple. Par exemple, regardez ici, c'est ça, le radical por. On ajoute ici un préfixe au début, c'est ex, et à la fin, c'est er. Eh bien, donc, passons maintenant à une petite application. Alors, la première, souligne le radical dans chaque série de mots de la même famille. Vous avez chanté, le chant, un chanteur. Regardez bien où est la partie commune et soulignée là. Atterrir, le terrier, la terre. Vous avez le courage, courageux, l'encouragement. Bien, on corrige. Regardez bien, chanter le chant. Oui, très bien, voilà. Alors, c'est chant. C'est ça la partie commune qu'on appelle le radical qui se répète dans tous ces mots. Bien. Maintenant, dans la deuxième série, regardez bien, faites attention. Oui, bravo, c'est ça, très bien. Vous avez terre qui se répète, voilà, terre. Non, regardez bien, ne soulignez pas donc de T, tout simplement T. T-E, 2 R. Voilà, terre, voilà, et voilà. Très bien. Passons maintenant à la troisième série de mots. Vous avez le courage, courageux, l'encouragement. Bien, voilà, c'est très bien. Alors, il y a courage, voilà. Courage, voilà. Passons maintenant à la deuxième question, bien, le deuxième exercice. Barre l'intrus dans chaque liste. Vous avez brûlé, la brûlure, brutal, brûlant, le compliment, complété, complet, incomplet. Vous avez l'habitation, cohabiter, l'habitat et l'habitude. Regardez, il y a ici, donc il y a un intrus dans chaque série de mots. Faites attention. Revenons ici. Ce sont quoi donc les mots de la même famille? Alors, les mots de la même famille expriment la même idée. Alors, pour chercher l'intrus, et si vous avez donc des radicaux qui se ressemblent, allez chercher le sens. Est-ce que c'est clair? Pour ne pas donc vous tromper. Ça y est, on corrige? Bien. Alors, regardez, vous avez brûlé, la brûlure, brutal et brûlant. Ici, donc, la partie commune est bien donc claire. Alors, c'est quoi? Oui. Voilà, très bien. Il y a ici brûle. Voilà. C'est brûle. Pardon. Oui, brûle. Brûle. Ici, non. Ici, c'est brut. Brutal, donc ça n'est pas. Alors, il y a brûle. Alors, où est l'intrus maintenant?
L'intrus, c'est ça, brutal. C'est clair. Donc, brûler, la brûlure, brûlant. Donc, ça a une relation avec le feu. Ça veut dire détruire. Donc, à cause du feu. Mais, donc, qu'est-ce que ça veut dire brutal? Ça veut dire brise. Donc, c'est un adjectif qui signifie brusque ou bien violent. Donc, ça n'a rien à voir avec donc, le sens. Bien, passons maintenant à la deuxième série. Vous avez le complément, complété, complet, incomplet. Voilà, vous avez ici, cherchez la partie commune s'il vous plaît. Oui. Ici, regardez bien. Ici, il y a complet. Ici, il y a complète. Complète, complète. Voilà, la partie commune ici, c'est complet. Voilà. Voilà. Voilà, ça, non. Regardez bien, donc il n'y a pas de partie commune avec ce mot. C'est clair. Donc, c'est donc l'intrus. On va le barrer. Alors, on va donc retourner toujours au sens. Qu'est-ce que ça veut dire compliment? Donc, compliment, ça veut dire paroles flatteuses par lesquelles on témoigne donc, à quelqu'un donc, le respect, l'affection et l'estime. Alors que compléter, complet, alors ça veut dire donc on a une tâche qui n'est pas terminée, on va donc la compléter. Compléter donc, et incomplet, pardon, ça veut dire une tâche qui n'est pas terminée. C'est clair? On passe maintenant à la troisième série de mots. Vous avez l'habitation, cohabiter, l'habitat, l'habitude. Bien. Oui, c'est bien. Donc, la partie commune ici, il y a habitat. Voilà, habitat, habitat. Ici, habitat, c'est ça. Voilà. Ici, habitat, voilà. Habite, voilà. Ici, regardez bien. Il y a habite. Voilà, non. Il y a habite ici. Voilà, pardon, il y a action. Il y a habite, H, voilà. Il y a habite, voilà. Ici, regardez bien, il y a habite aussi. Est-ce que c'est clair? Mais où est ici le mot? Ici, vous allez donc confondre et vous n'allez pas trouver donc facilement l'intrus. Maintenant, allons toujours au sens. Alors, c'est quoi donc l'habitat, cohabiter et l'habitation? Alors, tout ça, ça veut dire, habiter, ça veut dire se trouver dans un lieu qui est favorable. Alors, cohabiter, ça veut dire exister donc, avec un ou bien plusieurs dans le même lieu, alors que l'habitude, donc l'habitude, c'est une manière d'agir ou de se comporter, donc n'a rien à voir avec le sens. On va donc le barrer, d'accord? Ce mot n'appartient pas à cette famille. Bien, passons maintenant à la troisième question, bien au troisième exercice. Complète chaque famille. Donc, avec chaque famille de mots, avec au moins un mot. Vous avez dentaire, le dentiste. Allez toujours au sens. Allez toujours au sens. Et on a dit que ces mots expriment la même idée. Alors, dentaire, pourquoi? Donc, dentaire, c'est un adjectif qui est donc une relation avec quoi? Et le dentifrice, on fait quoi avec le dentifrice? D'accord? Donc, regardez bien, vous pouvez donc trouver ça à partir de ces deux mots. Bien. Oui, j'attends. Très bien. Oui, très bien. On a la dent, donc on soigne donc les dents avec le dentifrice. On a la dent, ou bien une dent, pardon. On a une dent, voilà. On a volé, envolement. Donc, ça a une relation avec quoi? Oui, le vol. Bravo, le vol. Le vol. Quoi encore? J'attends. Très bien. Oui. Bravo. Excellent. C'est survoler. Donc, on n'a pas donc terminé. On va revenir ici. Survoler. Pardon. On n'a pas donc terminé donc la première série. Pardon. On a une dent. On a quoi encore? Comment on appelle tout ça? L'ensemble des dents. Très bien. C'est une dentition. Une dentition. On a une dentition, ou bien la dentition, une dentition. Et on a quoi?
Si on a mal, on va où? Très bien, on va chez le dentiste pour soigner les dents. Et notre séance est aujourd'hui, soignez bien, donc prenez soin de votre santé, de vos dents, etc. Au revoir et à la séance prochaine.